Tu es possédé. Hi. Ok, c'est-à-dire, toi, tu étais une vendeuse de piment, une poclée en Suisse. Oui. Et voilà comment, parmi tes clients, celui qui est devenu ton mari aujourd'hui était ton client. Et il a fini par tomber amoureux de toi. Il t'a demandé d'arrêter cette activité-là. Et il t'a marié et tu as quitté la Suisse pour venir vivre avec lui ici en France. Sauf que... Non, justement, j'étais en France et je suis venue en Suisse. Ah, d'accord. Ok, donc tu étais en France et tu allais vendre le piment en Suisse. Et voilà comment parmi tes clients en Suisse là-bas, il y a un qui t'a aimé, qui dit d'arrêter de vendre le piment. Il t'a marié et tu vis maintenant en Suisse là-bas avec lui. Sauf que toi, tu aimes le jeton. Toi, tu aimes le jet. C'est pour ça que tu vendais le piment. Non seulement tu vendais le piment pour le jet, et puis tu vendais le piment parce que tu aimes aussi les bangalas. Bon, c'était plus pour la situation, quoi. Ah ouais, ouais, tu aimes bien, ouais, tu aimes aussi le brassage, hein, bangalastique. Ça là, tu vois bangala jaune, tu vois noir, caramel, là, très bleu. Une gérante de Busy qui veut laisser tomber son foyer pour retourner dans sa vie de Busy. Salut mes abonnés, comment vous allez? Je pense que vous allez bien, c'est toujours le parfait. Dans la vie, personne n'est parfait, mais il faut toujours essayer d'être parfait à ton partenaire. Ici, on va parler des histoires de vie, des histoires de couple et le comportement des partenaires dans des relations. Si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, abonne-toi pour ne pas rater d'autres vidéos. Encore une dame dans les lives de Coach Amoshi qui vient demander conseil. Elle dit que c'est comme ça, elle est une gérante de Busy. C'est dans ce travail que son mari lui a trouvé. L'homme a été fan, l'homme a aimé ses mougoulis, l'homme a aimé sa beauté. Donc cet homme-là lui propose de le prendre en mariage, de l'offrir une vie concrète et qu'elle va laisser derrière cette vie de Busy. Les gars, je vous laisse regarder la vidéo, on revient après. Tu es possédé. Hi. Ok, c'est-à-dire, toi, tu étais une vendeuse de piment, une poclée en Suisse. Oui. Et voilà comment, parmi tes clients, celui qui est devenu ton mari aujourd'hui était ton client. Et il a fini par tomber amoureux de toi. Il t'a demandé d'arrêter cette activité-là. Et il t'a marié et tu as quitté la Suisse pour venir vivre avec lui ici en France. Non, justement, j'étais en France et je suis venue en Suisse. Ah, d'accord. Ok, donc tu étais en France et tu allais vendre le piment en Suisse. Et voilà comment parmi tes clients en Suisse là-bas, il y a un qui t'a aimé, qui dit d'arrêter de vendre le piment. Il t'a marié et tu vis maintenant en Suisse là-bas avec lui. Sauf que toi, tu aimes le jeton. Toi, tu aimes le jet. C'est pour ça que tu vendais le piment. Non seulement tu vendais le piment pour le jet, et puis tu vendais le piment parce que tu aimes aussi les bangalas. Bon, c'était plus pour la situation, quoi. Ah ouais, ouais, tu aimes bien, ouais, tu aimes aussi le brassage, hein, bangalastique. Ça là, tu vois bangala jaune, tu vois noir, caramel, là, très bleu. En tout cas, tout type, les névreux, les néreux, les findens. Moi, j'ai les grosses tétanes, les fitinini. Oui, parce qu'il y a des petites têtes qui évoluent. C'est-à-dire que il y a des bangalas, même la tête est petite. Hein. C'est vers la descente là que tout devient un truc. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu dis, mais attends, la tête est en bas ou même c'est en haut. En tout cas, anyway. Ma coach, quand tous les jours tu es avec les Yougos ici et qui te montrent que tout ce qu'ils veulent c'est les grévis, tu te dis que bon, au moins il faut financer ça, quoi. Oui, oui, mais tu as raison de ta part. Tu as raison. Donc, ça veut dire que le monsieur là, maintenant, voilà, il te marie. Tu ne vois pas le jet. Le jet, tu ne gères pas le jet comme façon tu gérais le jet quand tu vendais le piment. Donc, tu lui as dit, ah, franchement, si c'est ça là, moi, on va être mariés, mais moi, il faut me laisser aller vendre mon piment. Il s'est fâché, il t'a dit, mais attends, tu es sans ambition. Comment encore tu peux penser à vendre le piment alors que je t'ai enlevé dans cette vie-là? Moi, j'ai envie que tu continues tes études, que tu aies tes diplômes, tu vas avoir un bon boulot. Donc, pour ne pas que tu restes là comme ça à t'ennuyer, tu vas continuer tes études que je vais payer. Et puis, chaque fin du mois, il va te donner 200 K pour que tu gardes sur toi. Sans compter que... 200 francs par semaine. Oui, ça, c'est ce que j'ai dit là. J'ai dit chaque semaine. 200 K. Chaque semaine, il va donner 200 K. Et en sachant très bien que toutes les dépenses du foyer, c'est lui qui les fait. Oui. Ok. Et puis on va dans les restaurants, on fait les shoppings. Voilà, vous faites tout, quoi. On fait une petite vie tranquille. Donc toi, maintenant, ça ne t'arrange pas trop. Parce que toi, franchement, tu as besoin du jet, mais du vrai jet. Voilà. C'est quoi ta question?
Ma question, c'est est-ce que je pense à moi et que je me dis, je vais continuer à vendre le piment, faire mes projets de mon côté toute seule, me débrouiller comme j'ai toujours fait, pouvoir me faire mes petits soins, mes petits ongles, mes petites épilations en paix? Ou est-ce que j'écoute ce que le monsieur dit? Parce que c'est vrai qu'il m'a quand même emmené dans des beaux endroits, il m'a acheté des belles choses, il est quand même là. Bon, est-ce que je l'écoute et je mets de côté, moi, mon ambition, quitte à gagner moi et reprendre mes études, trouver un petit boulot, souffrir à côté de lui qui gagne quand même 8K par mois et qui a un bon travail? Bon, c'est ça aussi, sachant que là où il m'a trouvé, il avait déjà dépensé 15K. Donc voilà, je me demande pourquoi moi, quand c'est pour moi, je lui demande le jet, il me dit que c'est beaucoup, alors que je sais qu'il a dépensé beaucoup là où il m'a trouvé, quoi. Donc, est-ce que je dois écouter le monsieur et reprendre des études, reprendre les petits boulots comme je faisais avant quand j'étais jeune? Ou est-ce que j'évolue de moi-même, quoi? Ok, donc tu veux savoir si tu dois retourner à ta vie passée ou bien si tu dois rester marié, continuer tes études, te contenter du peu que tu as, mais avoir une vie stable ou de continuer à vendre ton piment où là tu avais le jeton, vraiment tu vivais ta vie tranquille, quoi, c'est ça? C'est ça, oui. Tu es possédé. Hi! Tu as un esprit. Oh. Mais mes copines disent aussi que c'est pas normal qu'il ne veut pas me donner le jet. Non, faut laisser tes copines là. J'ai dit tu as un esprit. Tu sais comment on appelle ton esprit? C'est l'esprit de McDo. Non, pas McDo, c'est l'esprit de Asek Kotoko. C'est quoi? Ah, Asek Kotoko, tu connais pas. Faut te renseigner, faut demander aux Ivoiriens, Asek Kotoko, dans les années où j'avais le foot, et puis quelque chose s'est passé, et puis les Ivoiriens se sont levés là. Asek Kotoko, tu as l'esprit d'Asek Kotoko, parce que je ne comprends pas. Quand même, tu vends piment, tu trouves quelqu'un qui te dit, faut quitter dans vie de piment là, viens. Maman, tu es intelligente, continue tes études, tu vas avoir diplôme, tu as travaillé. Je te donne 2K, 200K par semaine. Tu ne payes rien dans la maison. Toi, tu dis tu ne veux pas, hein? C'est vendre piment là qui est en train de t'appeler. Si ce n'est pas esprit d'Asek Kotoko, c'est qui? Franchement, oh, quand même, il faut continuer, continue tes études, quand même. Continue tes études, tu vas avoir ton diplôme, tu vas avoir un boulot. Ça, ce n'est pas une vie. Hein? Ce n'est pas une vie. Hein? Là, tu es avec un homme, il t'a pris là-bas, mais quand même, il t'a marié. Il fait tout pour que tu aies une vie normale, une vie stable. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut prier. Faut prier. Appelle ton homme de Dieu. Là, il n'a qu'à prier. Parce que l'esprit d'Asek Kotoko est trop fort. Il est en train de tout faire pour que tu quittes dans cette stabilité-là. Hein? Faut prier un peu. Tu as compris? Mais qu'est-ce que ça, moi, je ne vais pas trop parler. Moi, je ne vais pas trop parler. Je pense que vous venez de voir cette vidéo-là. Cette dame-là, Coach Amos a déjà dit. Coach Amos a déjà dit qu'elle est possédée. Ça là, si ce n'est pas l'esprit qui est là, il n'y a rien. Si ce n'est pas l'esprit qui ne veut pas que cette dame-là, elle ait une vie de foyer concret, elle ait une vie meilleure là. Ça là, ce n'est rien. Ça là, c'est l'esprit. Hein, ça là, c'est l'esprit. On te donne 200K par semaine. Pas 200K par mois. Hein. 200K par semaine. Mais disons, cette femme-là, elle a trouvé de l'argent dans son travail de busy. Parce que prendre l'avion de France, aller à chose pour aller faire busy là. Si tu n'es pas une busy classe, tu ne peux pas gérer ça. C'est qu'elle a une busy classe, une busy VIP. C'est pourquoi elle prend de l'avion, quitter de France pour aller gérer busy là-bas. Ce qui veut dire que sa classe de busy là est très élevée. Donc elle gagne beaucoup d'argent. C'est pourquoi elle ne veut pas laisser tomber le travail, venir s'accrocher à un homme, venir prendre les 200K par semaine d'un homme. 200K par semaine d'un homme, c'est trop peu. Tandis que dans son métier, elle prend jusqu'à 800K par semaine. Mais pourtant, affaire de busy, le busy n'est pas un bon métier. Quand tu as fait que Dieu t'a béni avec un homme qui est venu, déjà l'homme est venu te voir dans le travail de busy. Et puis c'est l'homme qui veut t'enlever du travail de busy. Ce n'est pas toi-même qui a proposé à l'homme que c'est comme ça, tu es tombé fan de l'homme et que tu veux laisser tomber le travail de busy et que tu lui as demandé de te prendre en mariage. C'est le gars même qui t'a voulu te prendre en mariage parce que tu le plais. Il faut remercier Dieu et de laisser tomber ce travail-là derrière toi. Parce que les gens, disons les 600K restants là, tu vas prendre ça pour faire sacrifice. Tu vas dire les 600K, tu vas laisser les 600K derrière toi, te contenter de tes 200K. Là, tu vas voir que les 600K là, ce sont les sacrifices de ton mariage. Et tu auras des enfants dans ça.
tu vas oublier les 600K là, tu vas contacter des 200K que ton homme te donne. Maintenant là, toi, tu es en train de penser aux 600K. C'est ça qui te fait mal, jusqu'à là, tu vas encore retourner dans l'affaire de BC. Ça là, si ce n'est pas Kiki qui ne te suffit pas dans ce foyer là, ça reste un peu. C'est comme c'est Kiki, le Kiki du gars là, ça ne va pas dans le coin là. C'est pourquoi tu réclames encore aller faire BC. La mentalité de cette femme là, si l'homme là ne sait pas faire là, la femme là, même si elle accepte de rester là, elle va mourir sous l'homme là. Elle va mourir autre pays dans ce foyer là. Les gars, je vous laisse. Mettez ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci, on se capte pour une prochaine vidéo. Bye.